soir chez vous, aimables téléspectateurs, tous les jeudis soirs, en tout cas, via les antennes de Golden House. Pour cette autre invitation, nous arrivons les mains chargées de bien de présents. Vous aurez donc 1 heure de temps pour découvrir toutes les surprises que nous vous réservons ce soir. Je m'en vais justement vous faire parvenir les toutes premières surprises sur le plateau. Émilie et Ghislaine, bonsoir les filles. Bonsoir Aïssa, bonsoir Gis. Bonsoir, Okay. Bonsoir à tous les téléspectateurs à la maison. C'est un plaisir encore une fois renouvelé de vous retrouver. Restez scotchés, soyez attentifs. On vous réserve bien des choses. On va réserver bien des choses. Comme a dit Émilie, c'était un plaisir encore une fois ce jeudi d'être avec vous. Donc, soyez vraiment scotchés. Soyez scotchés, le meilleur reste à venir. Alors, on va chanter pour détendre un peu l'atmosphère. Il est faux. Juste après le jingle. Allons-y, chantons. On va chanter quoi, Émilie? Tu chantes? Ok, juste le refrain de Futuriste. Ok, on y va. Oui, c'est mieux le refrain, juste. Vous allez m'aider, je crois, parole. Ok. One day I will be Superstar. Non, repars. Now, don't dream when I get young. Okay. I go carry mama, me, we go back for some more. Now, don't dream when I get young. I go carry my pikin, we go back for some more. One day I go be superstar, oh, aye. Before I die, I go be superstar, oh, Ahe, mama, hey, I know I go die, oh. ahe, Before my time, I go be #1, oh. Heba. Les gens la gâtent mon nom, I don't die, oh. Now my kids at this point, my name, I don't die, oh. Life is beautiful, my Jesus is wonderful. Papa, master, la solide, on t'envoie de nuit. Tu auras le jus, ça va, on a compris. On t'envoie de nuit. On se retrouve à côté, je t'offre un génial. Voilà, joli moment de détente avec vous. Alors maintenant, reprenons, soyons vraiment, ayons l'espoir one day, et ayons également l'espoir avec le thème de ce soir, casting amical. On va faire un casting, on espère que vos demandes sont bien rédigées. On passe au casting maintenant, on va choisir nos amis. Vous avez des idées à nous faire parvenir, envoyez-les nous via les codes d'accès qui sont d'ores et déjà affichés au bas de votre petit écran. Vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication, le manager vous offre 1000 francs si vous nous envoyez la bonne réponse du quiz. Dans quel pays se tient la Coupe du Monde militaire version féminine? Envoyez-nous la bonne réponse, mais avant, allons-y avec notre thème, Ghislaine. Voilà, le casting amical, on le fait ou pas? Tout à fait, on le fait. Parce que justement, on nous dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alors justement, pour éviter qu'on nous colle les étiquettes de nos amis sur le dos, on opère un casting. On opère Comme pour un il disait. casting. Comme je disais tout à l'heure, on doit le faire, on doit opérer un casting. Vu que l'amitié, c'est une liaison assez sacrée, c'est quelque chose d'intime. On est intime avec une personne, donc on doit vraiment opérer notre casting pour éviter des mésententes. Oui. Maintenant, dans notre choix, lors du casting, on doit être minutieux. On va pas aussi choisir comme ça de travers. Oui, on doit être minutieux. Maintenant, donc, je veux prendre l'exemple, nous qui sommes sur le plateau, Oui. je veux qu'une d'entre vous soit intime avec moi. C'est vrai qu'on se dit tout, mais j'ai besoin d'une qui sera intime. Je vais venir là, dans mon tour, je vais me dire non, Émilie réagit comme ça face à certaines situations. Elle est plus apte à des solutions et exactement. tout. Par contre, ça peut dire qu'elle est plus sympa, mais elle ne veut pas partir sur le point de la sympathie. Oui. Donc, sur ces points-là, dans notre choix, pardon, il faut qu'on soit vraiment minutieux, qu'on se donne la peine de vraiment casser un ami qui saura nous écouter. Voilà. Tu as besoin d'un ami, Émilie, des amis intègres. Tu fais également casting? Non, pas de casting pour moi. Je pense que le choix doit se faire de manière naturelle, voire même de manière divine. Parce qu'en fait, je pense que... je suis d'avis avec un grand penseur qui pense que... Oui. Qui pense que... Il n'y a pas de problème. Ok, qui pense que, n'est-ce pas, l'être humain est un sujet, n'est-ce pas, ondoyant et divers. Exactement. Maintenant, au vu de sa nature ondoyante, là, il est donc forcément voué au changement pour certains et au changement constant chez d'autres. Maintenant, faire dans un casting, comme tu l'as dit, sera un peu, serait vain en fait. Et de plus, c'est en fonction des situations et en fonction des différentes conditions, aussi diverses soient-elles, oui, que l'on parvient à connaître vraiment qui sont nos véritables amis. On peut être avec un
un ami qui est avec nous. Bon, on croit qu'il est avec nous, peut-être il n'est pas avec nous. Mais il cherche ses intérêts derrière et tout. Et à la fin, il finit par nous trahir. Il finit par nous trahir. Justement, je retiens ça de toi. L'homme ondoyant et divers, Ghislaine. Oui. On a beau choisir ses amis passant par un casting. On aura passé du temps avec eux. Et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que malgré la période, le laps de temps qu'on a passé avec eux, quoi qu'il soit aussi grand, énorme, si on puisse employer le terme, au finish, il y a toujours une division, une situation qui vient créer la zizanie. Prenons le cas le plus simple qui alimente les réseaux sociaux aujourd'hui. Marcel Feuille, Muriel Blanche, des amis de très longue date qui justement ne sont plus trop en cohésion. Le casting, on le fait toujours. Toujours. Et à ce moment-là, on s'appuie sur quel point? Voilà, justement, j'en venais. On doit faire le casting. Là, je suis carrément d'accord. Mais maintenant, dans notre casting, il y a des critères de sélection. Je ne vais pas faire un casting dans lequel je n'ai aucun critère. Je choisis juste comme ça et je peux partir peut-être pour un critère, les valeurs humaines. Oui. On doit se baser sur des valeurs. Je ne peux pas incarner peut-être l'humanisme et en Émilie, peut-être que je ne vois pas cela et je me propose d'être amie avec elle. On ne va pas s'entendre. Prenons par exemple notre star. La star de présentement. Je ne peux pas me lier d'amitié avec elle. On n'incarne pas les mêmes valeurs humaines. Oui. Donc une amitié entre elle et moi, pour moi, c'est pas pensable. Donc, on doit, c'est vrai, être minutieux dans notre choix, mais pour vraiment dire, sélectionnons des critères vraiment assez solides. Quand on sait que telle personne et moi, on a les mêmes points communs, on a les mêmes valeurs humaines, si on se met ensemble, notre amitié saura être solide. Voilà, justement, en parlant de cette amie que Ghislaine n'aimerait pas, à qui elle n'aimerait pas se lier, Cynthia Fiagan, tu la suis toi, Émilie? Non, je la suis pas du tout. Avec elle, c'est amitié zéro. On est d'accord sur ce c'est point. pas en prison, non. D'accord. Je préfère couper les bords une fois si jamais on invite. On est d'accord sur ce point-là. Oui. Voilà. Alors, Émilie, justement, parlant de l'amitié, comme on disait tantôt avec Ghislaine, on considère les valeurs humaines, comme elle venait tantôt de le dire. Est-ce que pour avoir dans ces valeurs humaines-là, on doit toujours faire le choix, s'adapter, justement passer du temps, tu vois, adapter un temps assez normal pour choisir, pour faire attention à ne pas tomber dans le piège. Bon, je me dis qu'on pourrait considérer l'option valeurs humaines comme étant un motif, n'est-ce pas, pour faire le choix. Oui. Mais dans un milieu, dans une société où, n'est-ce pas, ces valeurs humaines qui, n'est-ce pas, forgent la personnalité de quelqu'un, qui permettent, n'est-ce pas, de vivre en harmonie, lorsque ces valeurs sont en voie de disparition, vraiment, je me dis, faire le choix serait vain parce que on n'est pas sûr, en fait, des choix que nous allons faire, puisque nos amis pourraient, n'est-ce pas, nous trahir à la longue. Donc, également, si tu vas y arriver, vas-y, tu vas y arriver. On parle du respect, de la bienveillance, de la bienséance et tout. Si, n'est-ce pas, on rencontre des personnes qui sont irrespectueuses, vraiment, ça ne sert à rien de continuer à les faire confiance. D'où le casting. D'où le casting comme respectueuse, responsable et... Non, aucun casting. C'est mieux de le faire, de pas faire le choix de manière naturelle, comme je disais, ou alors de manière divine même. Maintenant, s'il y a la langue, c'est en fonction, puisque les amitiés en fait se créent. Je ne pense pas qu'il faut, n'est-ce pas, choisir, prendre le temps de choisir et tout. C'est à la longue maintenant, en fonction du comportement des uns et des autres, qu'on parvient, n'est-ce pas, à dire que non, là, c'est mon ami. Justement, Ghislaine, voilà, quels que soient les critères qu'on va mettre en avant pour sélectionner nos amis, il y aura toujours quelque chose qui viendra nous faire effriter la relation, non? C'est pas ça? Hein? Justement, on attend toujours beaucoup de choses des gens, n'est-ce pas? Tu es en amitié avec des gens, les gens attendent beaucoup de toi. Tu es là, tu donnes des bons de carburant aux gens. Et un matin comme celui-ci, tu n'en as plus. Et bye bye. Ghislaine, tu demandes un service à quelqu'un, il te dit, ah, tu as combien? Ouais, justement. On doit toujours faire notre casting. Même jusque-là, on fait toujours le casting. Parce que le casting, c'est une perte de temps un peu, non? Non. Là, à ce moment-là, c'est que la personne, en acceptant ton amitié, est venue pour ses intérêts. Tout est intérêt, non? Tout est intérêt. Moi, en venant je me mets en amitié avec Ghislaine parce qu'elle est souriante, elle est accueillante. C'est un intérêt pour moi. Tout est intérêt. Ses intérêts à lui, avec l'exemple du carburant, les intérêts sont trop calculés. Non, calculés parce que moi, en venant vers lui, je sais que j'ai casté sur la bonne personne vu sa façon d'agir. Mais quand elle vient maintenant pas derrière me faire des trucs avec le carburant comme ça, non. Ses intérêts étaient vraiment pas
Voilà, justement, on va aller avec ce message qui cadre avec ce que tu dis. L'amitié peut se fonder sur quelque chose de banal aussi. Quelqu'un peut faire de vous son ami parce que vous lui rendez service, parce que vous l'aidez à atteindre ses objectifs. Dans ce cas-ci, il vous couvre d'éloges, vous vante, mais une fois que vous êtes dans l'incapacité de faire tout cela, tout ce que vous faisiez, la personne change et c'est à peine s'il vous adresse encore la parole. L'hypocrisie même, c'est pas l'amitié ça. Voilà, c'est vraiment pas l'amitié. Alors, des attentes incompréhensibles parce que beaucoup attendent de leurs amis, mais est-ce qu'eux aussi ont des attentes, est-ce qu'eux aussi ont des valeurs sur lesquelles on peut compter? Justement, en amitié, en fait, l'amitié n'est pas un sport à sens unique. Les deux parties, les deux personnes doivent pouvoir apporter un plus à l'autre, doivent pouvoir, n'est-ce pas, de par leurs valeurs humaines, n'est-ce pas, oui, forger, n'est-ce pas, cette relation amicale. Amicale. Un autre message, les gens confondent tout le temps le terme ami à collègue, copain ou copine, camarade pour les élèves, voisins même. C'est d'où naissent ces problèmes. Tout le monde n'est pas votre ami. C'est pas parce que vous vous entendez bien avec quelqu'un ou parce que vous parlez de tout avec lui qu'il est forcément votre ami. Voilà. Donc on doit caster. Voilà. Maintenant dans ton casting, après tous les critères que tu viens de sélectionner là, c'est quoi la suite d'un conseil pour sortir? C'est vrai, on a fait le casting, mais fixons les bases. Après avoir choisi notre ami, on fixe nos bases pour éviter d'avoir des amis qui nous refusent le carburant. Pardon. Fixons nos bases. Fixons nos bases avec ce message également. J'aime les gens vrais parce que moi-même je le suis. Si je tombe sur une personne différente que moi, je l'envoie balader, quel que soit le nombre d'années que nous avons été liés amicalement. C'est pas la prison non plus. Voilà. C'est notre babé qui nous envoie le message sur WhatsApp depuis le centre des handicapés. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être un peu flexible? Quelqu'un fait 99 bonnes actions et à une seule erreur, on l'envoie balader. Ok, comment 99 pour le voleur, un jour pour le grand patron. Oui. Bon, choisissons nos amis, mais après alors... Soyons nous-mêmes de bons amis. Exactement. Nos amis ne sont que le reflet de nous-mêmes. L'amitié, ce n'est pas une prise en charge. Acceptons les autres tels qu'ils sont. En notre message, l'amitié, la vraie, existe encore de nos jours. Si votre ami vous soutient, vous respecte et vous estime comme il le faut, c'est déjà assez. Le reste n'est qu'un détail. N'en demandons pas trop aux autres non plus. Voilà notre message. Alors maintenant, on ne vous en demande pas trop, mais on vous en offre un peu trop. Nos bonus, on rit, nos comments, on revient. De retour sur le plateau, on vous remercie énormément pour vos messages sur la page Facebook. On accueille un nouveau visage. Bonsoir Mireille. Bonsoir Aïssa, bonsoir Émilie. Bonsoir Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs et une fois de plus, bienvenue à ce numéro de conseils pratiques et pour la rubrique Vox Pop. Voilà, Mireille est là pour le Vox Pop, elle a fait la descente sur le terrain pour nous, elle a essayé de faire le casting, voilà, de tous les gens qui avaient à dire. Mais avant, on va lire ce message. Pour moi, l'amitié entre X ou Y est hasardeuse. Elle vient sans que tu ne t'en rends compte. Il est nécessaire, c'était le message de Agatha Ambiana, voilà. Fred Jackson nous dit, il est nécessaire de les choisir, nos amis. Ariane B.R. Angéliane Zan, l'amitié est sacrée. Et on va voir ce que tous ceux dont Mireille a fait le casting pensent de l'amitié. C'est dans le Vox Pop, voilà. Oui, pour moi, c'est une question qui a deux réponses. Parce que pour choisir son ami, il faut déjà connaître ses habitudes. Parce qu'il y a avant de dire que ça c'est mon ami, il faut être sûr dans son comportement. Parce qu'il y a les amitiés hypocrites. Donc, c'est un peu difficile de dire que ça c'est mon ami si je ne connais pas déjà ses habitudes. Quand on choisit les amis dans la vie,
C'est les amis que les bons amis qui croient à l'éternel. Moi, j'ai choisi mon ami, un ami qui croit à l'éternel comme moi, parce que un secret, mon secret ne peut pas dire aux gens, parce que mon secret doit garder ça dans le ventre, comme je peux aussi garder pour lui, sont les bons amis. Parce que c'est ça que je peux dire amis. Parce qu'il y a les amis ici dehors qui ne peuvent pas garder les secrets de ses frères et de ses soeurs et même de ses amis. Ça ne sont pas des bons amis. Moi particulièrement, je ne choisis pas les amis. Je prends un choix sur les amis. Mais c'est bien après quand ils découvrent qui tu es. Si jamais tu te comportes bien, on pourra peut-être continuer ensemble. Si jamais tu te comportes mal, je me retiens tout simplement. Je prends des choix sur les amis vraiment. La vérité, c'est que choisir une amie pour moi aujourd'hui est très difficile. Parce que l'amitié d'aujourd'hui, c'est une amitié par intérêt. Moi, je crois que j'ai choisi mes amis depuis le bas âge. Les amis avec qui j'ai fréquenté, j'ai fait la maternelle, ce sont mes amis d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que j'ai choisi mes amis depuis fort longtemps. L'amitié qui se gère aujourd'hui, c'est une amitié par intérêt. Donc, si je vais vers une amie aujourd'hui, mes amis viennent vers moi, ce ne sera pas intérêt. J'ai choisi mes amis par rapport à leur caractère, par leur comportement. Et souvent, peut-être que j'ai un souci, c'est mes amis qui peuvent m'aider. Et pas que j'ai un ami qui ne peut pas m'aider et que je crée un ami pour qu'il puisse me saboter. Donc j'aimerais vraiment être avec des amis qui peuvent m'aider lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai des petits soucis. Voilà, merci à vous tous pour la fidélité. On va lire ce message pour passer la parole à Mireille. Vivre une amitié saine pendant longtemps, c'est tout simplement être vrai, sincère, être présent dans les bons et les mauvais moments de façon réciproque. La réciprocité, c'est de la part de Émile Vincent depuis le quartier à Boris Juppé Ondogo. C'est très simple pour quelqu'un qui a su définir ce que c'est que l'amitié, comprendre comprendra qu'être ami avec X ou Y n'est pas un hasard. Un ou une amie, ça se choisit et il est à nous de s'assurer quand on a fait le choix. Sinon, on finit toujours par le regretter. Alors, Mireille, on a suivi très exactement ce que était Poulan. On va dire ça comme ça. Ton casting est passé. Oui, Raïssa. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer face à la caméra, il ressort de manière générale 2 points de vue. Oui. À savoir, pour certains, le choix de l'ami dépend du caractère et du comportement, c'est-à-dire la façon d'être et de faire. Et pour d'autres, d'ailleurs, le choix de l'ami dépend de la base qu'ils ont eue dès l'enfance. Oui, voilà. Et toi-même, tu es d'accord qu'on fasse le casting ou tu aimerais juste avoir des amis naturellement comme ça? En fait, j'aimerais avoir des amis. Naturellement. Alors, un message pour passer la parole à l'expert Émilie. Léonce et Coé, l'amitié dans un monde entièrement capitaliste me semble un pari très risqué. Cependant, nous ne pouvons nous soustraire des autres et à cet effet, il est important de catégoriser nos amitiés, d'aimer tous ses amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour nous. Pour ma part, j'ai confiance en tout le monde. Ce dont je me méfie, c'est le diable qui se trouve en chaque homme. Voilà, ici Célestine Metagoué nous dit bonsoir Aïssa. Pour moi, être ami avec X ou Y, ça part d'abord d'une rencontre et celle-ci est très souvent hasardeuse. Donc, je dirais que c'est la nature qui est l'auteur du choix de nos amis. Cependant, voilà, ici elle nous dit, cependant, vivre une amitié saine dépend de l'un ou de l'autre parce qu'il n'y a pas d'amitié juste. Il y a toujours un parti hypocrite. Je pense qu'on ne devrait même pas parler d'amitié saine, mais d'amitié sans problème. Alors, pour vivre une amitié pour longtemps, sans problème, il faut juste qu'un parti supporte ou surmonte l'hypocrisie de l'autre. Sinon, ils ne peuvent pas durer. Parfois, pour garder une amitié, il faut accepter de jouer la bête. Bonne soirée à vous. Merci à notre cortège. Maintenant, on passe la parole à l'expert. Pour nous les sociologues, c'est beaucoup plus... nous essayons de comprendre comment la société amène les individus à se comporter. Et je vais dire que les déterminants sont beaucoup plus
extérieure à l'homme. Nous allons comprendre qu'aujourd'hui, avec la modernité a un prix. Et cette modernité pousse les gens à beaucoup plus d'égoïsme, d'égocentrisme. Et cet égocentrisme fait donc qu'on aboutit à un type d'homme qui ne considère pas son compagnon. Chez les anglo-saxons, on parle de friendship, alors que chez les francophones, il y a le terme ami intime qui est différent des autres amis. Ça veut donc dire que lorsqu'on rentre dans la chose, on va comprendre que les déterminants sont beaucoup plus dus à l'égoïsme de celui qui est avec nous. Et cet égoïsme peut pousser cet individu à manifester un comportement de traîtrise. Et vous voyez, il y a des histoires comme ça dans les réseaux sociaux et aujourd'hui dans les médias qui circulent, qui démontrent comment des personnes essaient de résoudre leurs problèmes par l'agressivité. Ils essaient de mettre en scène la trahison de leurs amis. Et c'est beaucoup plus parce que ces gens-là, ils se sont servis de leur égoïsme pour détruire l'image de l'autre. Alors, comme conseil, ce que je peux dire ici, là, c'est il faut savoir être sélectif. Il faut savoir sélectionner ses amis. C'est vrai, le sociologue n'est pas le médecin de la société, mais ce que je vais dire est purement subjectif. Alors, ce que je vais dire, c'est il faut savoir qui fréquenter. Ouais, il faut savoir sélectionner ses amis. Parce que un ami, c'est lui qui est comme un compagnon, comme un frère qui partage votre existence dans le mauvais sens comme dans le bon sens, dans la douleur comme dans la joie. Alors il va pouvoir garder vos secrets, il va pouvoir garder votre intimité et il ne va pas chercher à bafouer votre intimité. Alors il faut savoir sélectionner ses amis, il faut savoir marcher avec des amis qui nous apportent un gain. C'est-à-dire, il faut savoir marcher avec des personnes qui nous construisent, pas avec des gens qui nous détruisent. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que le premier déterminant, c'est parfois notre bouche. Si nous avons un ami qui bavarde beaucoup, il va s'en dire que ce n'est pas un ami. Ou, à défaut d'arrêter de le fréquenter, ou à défaut de continuer de le fréquenter en s'attendre à des conséquences. Alors, la seule chose à faire ici, là, c'est de discipliner d'abord sa bouche. Demander à ce que, bon, on ne peut pas demander cela. Fréquenter des gens qui sont le plus discrets possible. Je pense que c'est ça. Parce que la discrétion fait partie également de cette confidentialité. On doit également privilégier des relations qui nous élèvent, pas des relations qui nous rabaissent. Je pense que voilà quelques conseils que je peux donner pour sauver l'amitié. Merci. Voilà, Ghislaine nous a rejoint sur le plateau. Alors, Ghislaine, Bruno Chouquet, sociologue, nous présente dans la vidéo les caractères des amis qu'on doit éviter. Et il parle seulement de ceux qui parlent beaucoup. Penses-tu que si quelqu'un parle beaucoup, est naturellement commère, comme on a souvent tendance à le dire au quartier, est-ce que c'est pour cela qu'on devrait justement le mettre à l'écart? Si après, il a des bonnes caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait? S'il a d'autres bons comportements en dehors du fait qu'il soit commère, qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut pas le mettre à part, il va se sentir un peu négligé. On devrait le prendre et puis lui faire comprendre, si c'est pour quelqu'un de compréhensif, lui faire comprendre que bon, tu as de bonnes habitudes, mais ce côté bavard là peut te poser des problèmes. Si c'est quelqu'un de compréhensif, pardon, il saura à un moment donné s'abstenir un peu devant certaines situations que bon, je suis très bavard, mais il faut qu'ici je me taise un peu, je me retiens. Donc on va pas le mettre après, il va se sentir vraiment très isolé. On va essayer de le recadrer. Alors Émilie, on supporte ce genre de personnes également. Il est bavard, il dit tout sur nous, bien qu'il nous aide, qu'il soit un ami qu'on félicite de temps à autre. Je crois que chacun, bon, dans chaque relation, aucune relation ne se fait sans imperfection, oui. Donc, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Je pense qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure... Dans quelle mesure le garder en tant qu'ami, parce que l'amitié est précieuse, voilà. Exactement comme nos chaleureux internautes sur la page Facebook, vous êtes précieux à nos yeux. Ici, Herman Guessaï nous dit, en français facile, il faut se dire que, non, il faut souvent entendre quelqu'un dire notre sang ne colle pas, c'est pas par hasard. C'est pour dire qu'il y a des ondes qui ne peuvent pas rester longtemps ensemble. Donc chacun de nous voit ses amis et le juste avec ça.
et le juge avec sa conscience. Voilà, c'est Herman Kessa qui nous envoie le message. Alors, on a Fred Jackson. Quand tu as un ami, soit c'est lui qui t'influence, soit c'est toi qui influence. Et c'est dangereux si vous n'avez pas la même vision des choses. Oui. Joël Bende Ayangma, rien n'est le fruit du hasard en philosophie. Chez nous, on dit rien n'est ex nihilo. Alors, si tu es ami avec quelqu'un, il y a forcément eu une base au préalable. Roméo Fémécon, bonsoir à tous. Le choix n'est pas souvent évident. Il faudrait d'abord faire une rencontre. Ensuite, il faut voir comment la personne fonctionne dans les milieux et plans de la vie courante. Alors, on va vous passer directement une leçon de conseil et on revient juste derrière. Ouais, t'as dit que c'est non. Chérie. Comment tu vas? Et toi? Ça va. Et comment beau ça va? Désolée, tu n'as pas trop attendu, non? Non, pas du tout. En fait, c'est bien comme tu es venu tôt. Je voulais juste te donner un couche. C'était pas obligé. Non. Tu sais, tu es marrant. Bon, j'ai une urgence, je vais aller. Tu parles déjà, mon beau. Mais pourquoi tu es timide quand tu allais dire que tu es timide? Calm down. C'est ça qu'il est. Sois relax, c'est la famille. Quand c'est pour elle, c'est pour moi. Bon, Reprends encore un peu, non? Ça va un peu. Mon amour, j'ai une urgence, ça serait pour une prochaine fois. D'accord. Il n'y a pas de problème. Une prochaine fois alors. D'accord. Passe une bonne soirée. Bye bye. Continue. Bye bye. Bye bye. Oui, très bien. Bébé, tu dis que la visite c'est qui pour toi? C'est ma meilleure amie. En fait, c'est mon amie d'enfance et je la considère déjà comme une sœur. Nous faisons tout ensemble. À tout là où elle parle. Elle est toujours là. Je lui fais confiance, je lui dis tout. Elle connaît tous mes secrets. Donc, quand je marche avec elle, je suis en sécurité en fait. Et c'est qu'elle ne pourra jamais me trahir. Donc, c'est ma baisse. Son pied fait quoi ici? Ton pied fait quoi ici? Non, c'est que comme tout à l'heure, elle t'a dit que j'ai la crampe, là, je suis en train de dégourdir mes jambes. Ah, ok. Non. C'est juste qu'elle a des problèmes de crampe. Donc, du coup, elle tire son pied. Désolée si elle t'a touché. Et ça, c'est le garçon de qui? Ça fait quoi dans ma main? C'est pas ça de qui? Ingrid! Je sais pas. Ça fait quoi? Attends. Donc, quand nous sommes en train de manger ton caleçon, tu arrives. Je ne sais pas comment ça fait pour arriver là-bas. Ton caleçon de qui? Ton caleçon aussi? Non, c'est pas mon caleçon. Ouais, un caleçon. C'était sur son pied. Attends. Nous sommes assis ici en train de manger. Tu l'as retiré ton caleçon. J'ai comment? Dis-moi, on a été manger avec comment? C'est pas mon caleçon. Lève-toi. Ouais, ce n'est pas Maman, quand t'es fait, tu as porté ton caleçon. Ce n'est pas mon caleçon. Ingrid! Nous sommes assis ici, tu es en train de draguer mon gars. Devant mes yeux. C'est plus ta soeur. Hein? Ta mère, c'est... Moi qui te faisais confiance. C'est pas ce que tu crois. Je crois que ton caleçon fait quoi ici? En plus, le caleçon déchiré. Rosine, crois-moi. Rosine. C'est quoi ça? Donc tu prends tous les caleçons qui sont déchirés, Manuela. C'est quoi ça? Rosine. Regarde. C'est quoi ça? Tu veux me draguer avec quoi comme ça? Après tout ce que je t'ai fait, je te fais confiance. J'achète les caleçons. Je te faisais confiance. Dis pour toi, on a grandi ensemble. Donc entre temps, tu es en train de draguer mon copain devant moi. Quel genre de femme Bois es-tu? le cadeau, bois le cadeau. Continue à boire. Copine d'enfance. À boire. Mon gars fait ceci, mon gars fait cela. Donc je meurs. Je meurs parce que tu es un gars qui te donne C'est quoi? Lève-toi de cette table et dégage je d'ici. ne pas. Vous le savez même, c'est bon. Viens pas ton sale caleçon déchiré ici. Comme ça. Ta soeur,
Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que c'était comme ça. C'est là qu'on dit qu'il ne faut pas avoir confiance même aux amis parce que on ne sait pas ce qu'elles ont dans la tête. Elles peuvent être envieuses et tout. Je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans ce cas. C'est là que ça prouve vraiment que tu es l'homme de ma vie. Merci. Bien, dans la leçon, le conseil, Ghislaine, celle qui étale trop sa vie, c'est pas elle le problème dans la relation, par hasard? Celle qui étale trop sa vie. Oui, toujours, bon, j'ai ma meilleure amie, je lui raconte tout, je la mets mal à l'aise. Celle à qui je raconte tout, est-ce que je me suis rassurée qu'elle a le même standing de vie que moi? Sinon, elle peut être jalouse comme dans la vidéo qu'on vient de nous montrer. Si on s'est rassuré qu'on a le même standing, pourquoi se plaindre? Mais c'est si on se rend compte à un moment donné que non, on n'a pas le même standing. Non, justement parce qu'il y a des gens qui disent tout. Et oui, à un moment, ça embête l'autre. Et c'est justement de là qu'elle naît souvent les poisons. C'est pas pour dire que le poison, on accepte cela, mais trop en dire sur soi pousse aussi l'autre. Non, vraiment, mes enfants travaillent bien à l'école, vraiment, je vais construire 2 maisons le mois prochain. Mon mari m'a acheté 2 voitures. Et toi, ton mari n'aime pas le vélo. Alors, est-ce qu'il ne faut pas donner un conseil à ce genre de personnes qui étalent trop la vie, mais sans le savoir, les autres, entre parenthèses, leurs amis mal à l'aise? Justement, bon. C'est vrai, on a besoin d'une amie à qui se confier, mais à un moment donné, il faut savoir être un peu réservé sur certaines choses. C'est ton ami, oui, mais venez lui dire que, comme Emilia a dit, mon mari a acheté une nouvelle voiture. Elle, le sien n'a pas de vélo, elle s'est dit vraiment frustrée. Par contre, si tu lui disais des trucs qui vont juste dans votre amitié, elle pourrait t'aider, mais venez lui dire des choses vraiment, te vanter devant ses yeux. Ça va pousser vraiment des jalousies. Ah, des jalousies, justement. Est-ce que, oui, ça va casser. Est-ce que, Émilie, c'est une raison pour les gens d'être jaloux? Genre, on me raconte de la vie, machin, truc et tout. Est-ce que c'est une raison pour empoisonner? Est-ce que c'est une raison pour voler les maris d'autrui? Est-ce que c'est une raison pour commettre des actes graves? Non, c'est pas une raison. Bon, ce n'est carrément pas une raison. Oui. Donc, s'il faut donner un conseil à tout cela, il faut juste que ils arrêtent d'être envieux, travaillent, n'est-ce pas, avoir sa part. Et je pense que à ce rythme-là, chacun pourra, n'est-ce pas, trouver son fouloir. Okay, we are now going to count precious values in you, adorable TV viewers. Do you have some precious values on what we should count? Just let us know it after this. As far as I am concerning, I'm not going to say that I especially choose my friends because I think that friendship is a natural relationship that exists between human beings. When can you say that somebody is your friend? Yes, I can say that we should have. On va y arriver, we should. We should Yes. have good behaviors. Correct to you. So, Ghislaine, Yes. an advice or an idea, when do you say that somebody is your friend? Be loyal with your friend. In friendship, you have to be loyal.
It's very important. Oui, c'est pratiquement terminé pour le programme. On vous dit infiniment merci et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. On va dire merci à toute l'équipe de production et de réalisation, à la supervision générale Jean-Bertrand Tengo. On va dire 1000 fois merci à Miss Eliane. Voilà, merci à Mireille qui a fait un tour sur le plateau. On vous dit merci à la maison. Alors les filles, on dit bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.